Maître Marilou Diamantara, je voudrais qu'on revienne vers vous, parce que je ne voudrais pas vous bloquer trop longtemps. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette période du confinement. Est-ce que dans les affaires pénales, les affaires que vous traitez, est-ce que vous trouvez que le confinement a eu une énorme influence sur, par exemple, la violence faite aux femmes ou dans certaines affaires que vous voyez monter en puissance? Incontestablement. Incontestablement, pendant le premier confinement, et je vois qu'il y a encore connecté Valérie Marseille, qui ne pourra malheureusement que confirmer, mais pendant le premier confinement, je faisais partie des avocates qui étaient sur les numéros verts en cas de violence conjugale qu'on pouvait appeler. Et j'avais jamais vu ça, je ne m'attendais pas à ça, mais j'avais 2-3 appels par jour à minima. Donc oui, le confinement a augmenté considérablement la violence conjugale. Sur l'écran, justement, le 3919, l'appel anonyme et gratuit, reconnaître la violence conjugale, c'est pouvoir s'en libérer, appelez maintenant. On reviendra vers Valérie Marseille tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que l'accès aux droits pour les femmes est aussi facile que pour les hommes, ou est-ce que vous trouvez qu'il faudrait faire encore des avancées dans ce domaine que vous connaissez bien, Maître Marilou Diamantara? Des avancées, bien évidemment, il en faut encore. Je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, de loi pour venir respecter les droits des hommes avec un petit H qui serait mis en avant. Si on fait ces lois, c'est que malheureusement, on en a besoin pour venir protéger les femmes. Et le parcours des femmes qui sont victimes est assez difficile, surtout quand on va, et ça arrive fréquemment au sein d'un commissariat pour porter plainte, et que et c'est pas une généralité, mais j'en rencontre souvent, on tombe sur un officier de police judiciaire qui refuse de prendre la plainte parce que ça va, elle a l'air d'aller bien, elle n'a pas un œil au beurre noir, donc de quoi elle se plaint. Et dès le démarrage, alors qu'on a quelqu'un qui vient se confier, ça peut être difficile, ce parcours-là. Déjà, le reconnaître et après le faire valoir. Ce n'est pas un parcours qui est simple. D'accord, maître. Si vous pouvez rester en ligne, restez, parce que vous êtes la caution du droit. On retournera tout à l'heure du côté, si elle est encore là, maître Paul Aboudaram, maître Alexandra Deval, qui devrait être en direct du palais de justice. Daniel Pragno, restez en ligne, on va vous prendre dans 3 minutes et quelques. Puisqu'on parlait de la violence faite aux femmes, je voudrais vous présenter un clip qui a été réalisé par des comédiennes et des artistes algériennes et qui est en fait une campagne de lutte contre le féminicide. Regardez, il est sous-titré, regardez, écoutez, ce sont avant tout des femmes avant que d'être comédiennes. Ce qu'elles disent est terrible et vous entendrez à la fin de ce clip de campagne contre le féminicide, principalement dans les pays du Maghreb, quelque chose de relativement terrible, d'une violence incroyable, beaucoup d'émotions. À tout de suite et on se retrouve dès la fin de ce clip avec Daniel Pragno en direct de Brest, Andréane également à Brest, Nicolas Maguer également et tous nos autres invités. À tout de suite. ما تجريش. هكذا يا بنتي لازم تكوني طفلة مرتبة ورزينة. حنينة حطي الفيلو تاع خوك ودخلي للدار. بوه ما تصوتيش. عس اختك. نقصي من صوتك. وشنو هالضحكة؟ هادي ماشي ضحكة بناتنا. ترتبي كيما كاع البنات وحكمي سبعك. الراجل ما فيش العيب. المرأة حاشاك. واش كنتي ديري في هذيك البلاصة؟ عمومك شافوك وراهم يتحلفوا فيك اليوم يذبحوك. سبور هبلتي بلاصتك في الكوزينة. مسكين خوك اعطيله شويه دراهم يعاون روحو. ايه ولا تضرب يدها على الطابلة وتدوموندي في حقها. ديك الجادور وقيلا تحلو عينيك وليتي تفهمي بزاف. هبطي عينيك. بس 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 بس. واش مامي قيمينة نهضر معاك رواحي. نهضر معاك هو. نحبك نتزوجو بصح تحبسي لي القرايه والفاي فيان تاع الجامعه. الزربي حطي لراجلك القهوه.
قومي بعجوزتك. هكذا يحدوا القمجة. لا لا، هاد الحوايج يتغسلوا باليد، والعشاء هذا مازال ما طابش. تبسمي، نوضي، حطي، اجري، مسحي، ارفدي، الصبري، كي بالعقل. سقمي روحك لراجلك. شنو هاد الماكياج؟ استري روحك. المرأة الفحلة تخدم في الدار وبرا وما تقولش دوري ولي نغمي. مليح، هكذا نحبك. ضربها تكون كش ما دارت. معليش ضربي النح. صح انتي تاني نقصي من روحك شوية. زاد ضربها. سمعنا العياط، عطاها طريحة تاع كلاب. هي تاني ماشي حمد ربي، ما خصها والو معاه. هي ماشي هو، هي سحلاتو. تستاهل، جابتها لروحها. زاد ضربة هاد المرة بزاف. المغبونة البارح سمعناها ترغي تقول واحد كان يذبح فيها. ما تقدرش تدخل روحك، بالك باباها، بالك خوها، ولا راجلها، مولا بيتها، تاج راسها. وش راح تقول؟ اغتصبوها. هي تاني شتيها كيفاش كانت لابسه، جابتها لروحها. وش داها تما؟ قتلوها، حرقوها، لقيناها مرمية. اللي تشد دارها. حاجة ما تصرى لها. لو كان جات بنت فاميليا نترحم عليها. بصح شوفها كيفاش دايرة، شت تصويرتها باينة تجيب العار. هادي نترحم عليها. شوف فيها، شوف فيها مليح. Toutes générations confondues, toutes ces femmes du Maghreb réunies, qu'elles soient comédiennes, femmes du quotidien, dans ce clip extrêmement émouvant et extrêmement clip d'alerte sur le féminicide qui touche énormément dans certains pays du monde. On aura tout à l'heure, entre 14 et 15 heures, un point sur la situation en Afrique avec l'ONU Femmes. On viendra également à l'association Vigie dont je vous ai parlé au tout début. On parlera de femmes et santé avec une invitée qui interviendra mais en voix off puisque là où elle ne peut pas directement se connecter avec le Zoom. Donc je ferai le relais avec elle mais vous l'entendrez. Tout de suite nous retournons à Brest avec Daniel Pragnot. Daniel, vous êtes toujours là? Je vous entends. Daniel. Alors, merci. La caméra a bougé. Voilà. Daniel, je disais que vous aviez connu cette époque de l'avortement clandestin. Mhm. C'est pourquoi j'étais tellement motivée pour œuvrer dans cette association et créer des informations. Pour moi, c'était vraiment choisir sa destinée. Je voulais faire de la recherche scientifique, mais comme à 22 ans, j'avais 3 enfants, ça a été totalement interrompu. Heureusement, j'ai une nature curieuse et émerveillée. Du coup, d'être enceinte moi-même, je devenais un champ d'investigation, de connaissances. Ça m'a sauvé le moral. Et puis, j'adore les bébés. J'étais parfaitement bien enceinte. Bref, pour moi, ça s'est bien passé. Mais je voulais pas je trouvais ça totalement impossible qu'on n'ait pas le droit à la contraception. Et je connaissais tout ce drame de l'avortement. Donc, c'est pourquoi j'ai milité et c'était passionnant parce que on avait une relation remarquable avec la population pour que les parents nous confient leurs enfants en éducation sexuelle dans ces années-là. C'était dans les années 66, 67, c'était vraiment tous les débuts. Et je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce travail. Je m'occupais de la bibliothèque, j'avais choisi d'informer, voilà. Et puis est arrivé mai 68 et le MLF, et je dois dire que j'ai souffert personnellement parce que j'étais absolument pour que le droit à l'avortement soit reconnu, mais le MLF a absolument voulu intégrer le planning familial. Et je leur ai dit tout de suite, mais si on intègre
le droit à l'avortement dans les principes du planning familial, les parents qui nous confient leurs enfants, ils ne voudront plus nous les confier. C'est ce qui s'est passé. Et c'était désolant parce qu'on est devenu peu à peu, la contraception n'était plus l'objet essentiel, c'était plus que l'avortement, ce qui a permis effectivement la loi Veil, mais on a perdu l'éducation sexuelle à l'école. Ce sont les mouvements catholiques qui ont pris notre place, mais comme on est quand même une nation laïque, c'est tombé bientôt. Nous avons eu une coupure antenne avec Daniel. On va vous retrouver, Daniel, si vous nous entendez. Du côté de la régie, j'aimerais qu'on se prépare à nous diffuser, puisque je voyais que monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats est encore en direct, pas loin de là, et Nicolas Maguère également. Je voudrais vous diffuser quelque chose qui va vous faire réagir, vous les mecs. Est-ce que vous avez déjà essayé, on a tous eu ce fantasme de changer de sexe et de vouloir être une femme une journée ou être un homme pour les femmes, etc. Mais là, il y en a un qui nous a joué un truc qui est pas mal du tout. Regardez les mecs, bon les femmes vous connaissez, c'est grosso modo votre journée. C'est la journée de la journée de la journée de la femme, comme dirait Laure Lochet, qui a dû repartir de M-Provence en direct dans les rues de Marseille, puisqu'il y a cet après-midi une manifestation de femmes sur le Vieux-Port pour défendre les droits de la femme 2021. Regardez, c'est un clip édifiant sur ce que doivent subir tout au long d'une journée de notre part, messieurs, les femmes au quotidien. A tout de suite, on se retrouvera avec Daniel Pragno si elle a retrouvé l'antenne, où nous irons du côté de Andréane ou de Nicolas Maguère, tout cela pour la régie. À tout de suite. C'est 2 heures de maquillage et de coiffure minimum pour voilà, cette transformation. Il y a des faux seins, des fausses fesses. C'est assez troublant de se voir comme ça. On voit vraiment cette transformation au fur et à mesure dans le miroir. Et il y a toujours un moment, en général c'est quand il y a le mascara qui est mis, où tu dis « Ah, bah ça y est, c'est bon, je suis passé de l'autre côté. » La première fois que je suis sorti en femme, même s'il y avait toute l'équipe autour de moi, j'étais toute seule. Il y avait beaucoup de gens et je me suis senti extrêmement vulnérable. Une fille se faire garder tout le temps. D'avoir tous les regards sur soi, c'est très déstabilisant pour une fille ou pour une personne en général, quoi. Oh, ok. Mademoiselle. Bonjour. Ça va bien? Tu fais quoi? No speak French. Tu sais même pas en fait ce qu'ils attendent de toi. Il faut que les mecs se rendent compte qu'ils peuvent créer du malaise, quoi. J'ai eu peur qu'on me regarde comme un morceau de viande, j'ai eu peur qu'on me dise des remarques auxquelles je ne saurais pas répondre, j'ai eu peur qu'on ait des comportements irrespectueux et pas justes face à moi. Vas-y, harcèle-les. What's your name? What's a drink or something? Vous me griffez de votre beauté là. La frange là. On dirait même du porno. Ah, je suis confiné. Bah dites-moi quelque chose, dans ton numéro. Voilà, la nana qui passe fait comme si elle avait pas entendu. Mais elle a entendu. Parce que moi, quand je passais, je l'entendais. Je faisais comme si j'avais pas entendu. Parce que c'est la meilleure réponse possible. C'est quand même choquant d'avoir ce genre de comportement, en fait. Partagez cette vidéo à vos amis proches, partagez cette vidéo à vos amis lointains, partagez cette vidéo aux mecs qui arrêtent pas de vous parler et auxquels vous répondez pas sur Facebook. Il faut vraiment que nous, les hommes, on voit cette vidéo et qu'on prenne conscience de ce problème-là pour faire changer les choses. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas.